Et puis maintenant, nous allons accueillir Cohen, qui va continuer sur cette très belle lancée des conférences. Le Qigong de santé, une voie transculturelle du corps et de l'esprit. Parce que c'est bien le cœur du sujet. On a parlé du corps, on a parlé du cerveau, de l'intelligence, on a parlé d'une culture. Et comment est-ce qu'on lit dans le monde moderne où tout est séparé, tout est analysé, tout est intellectualisé, comment est-ce qu'on lit le fait d'une pratique, d'une culture, du corps et de l'esprit? La parole à Cohen. Ce qui est extraordinaire, c'est que je continue avec la dernière phrase de Véronique. Donc, l'écologie est bien beau, mais l'homme il est au centre de l'écologie, dans le sens beaucoup plus large. Donc, excuse-moi, le chi. Donc, j'ai décidé de laisser le PPT en chinois et je parle français. Donc, c'est bien comme ça. Donc, je pense pour moi, c'est plutôt une occasion. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de mes élèves qui me suivent des années. Tous ces chemins si vivants, partagés, vécus réellement dans notre corps, dans notre esprit, dans notre conscience collective. Donc, mais comme une réflexion, qu'on a tous là, réfléchir, méditer ensemble. Mais d'une façon vraiment d'être dans la conscience collective. La connaissance, peut-être on répète encore, mais est-ce qu'on connaît vraiment la vérité de la vie? On ne peut pas, en effet. Chaque instant, comme je dis, chaque conférence, chaque stage, chaque pratique, c'est une nouvelle découverte. Donc maintenant, on revient dans tout ce qu'on appelle cette connaissance de Qi. Et puis, comment il réagit sur l'homme au sein de l'univers. C'est quel que soit notre fondement culturel. Bon, là, c'est joli la photo. Donc, première, le Qi. Donc, souvent, tout le monde, on connaît le Qi, mais on ne connaît rien du tout. Souvent, je blague maintenant. Juste dans un stade, le Qi, c'est la vie, tous les jours. Participer avec la conscience pleine dans des conférences, sourire avec les autres, rire, tu vas regarder, se regarder et passer des informations. Le Qi, c'est la vie, mais le chinois, il a 5000 ans, il définit une façon, peut-être les autres peuples définissent en même temps, mais par les autres langues. Donc on sait que le Qi, il est la première matière, on dit qu'il constitue le monde. Ça, c'est la conception du monde, cosmopologie. Ainsi, l'homme, tout est dans le Qi. Tout est dans le Qi. C'est grâce à la transformation, l'évolution et tout le mouvement de Qi, de l'invisible vers visible, qu'un univers est constitué par le Qi. Donc c'est très très clairement dit, tout est Qi. L'univers vivant le Qi. Donc, mais le Qi, on dit, ok, je ne connais pas, les autres disent que je ne croyais pas, je ne suis pas d'accord avec votre Qi. Ok, maintenant, l'homme, nous, moi, Cohen, Véronique, tu vois, c'est moi, un homme. Je dis que mon corps, il est constitué par le Qi. Je ne parle pas de la physiologie qui lit tout, c'est la matière. D'ailleurs, il est constitué par le Qi. C'est grâce à ce Qi que je résonne avec le monde. Parce que tout est dans le Qi. La lumière, c'est le Qi. Maintenant, les vêtements, c'est le Qi. Le micro, tout est dans le Qi. Donc, l'homme fait partie du Qi. L'homme est constitué par le Qi. Toute la médecine chinoise, elle est basée là-dedans. Parce que tous les symptômes, c'est le problème du Qi. On est bien d'accord. Mais toute la vitalité, toute la manifestation vivante, comme le Bernard Andriot qui parlait hier, c'est bien le Qi. Ça dit il y a une vie quelque part. Et cette vie-là, il est constamment dans la transformation, il est constamment dans l'évolution, dans le mouvement extrêmement vivant de l'instant présent. L'instant présent, ça peut passer quelque chose. Donc ces deux notions, déjà, ça nous a tout de suite dit, parlons de la médecine chinoise de Qigong de santé, avant de parler, parlons d'abord de la culture, mais
Les cultures, c'est la conception. Cette conception, dès qu'on explique dans une autre langue, mais tout le monde comprend. Donc, à partir de là, l'homme fait partie. On dit, ok, le chi, si tu n'es pas d'accord, les Chinois disent le chi, il a deux manifestations. C'est le yin et le yang. Donc, visible, l'invisible, tout le monde d'accord. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de penser? Personne. Personne peut dire, je suis en train de penser peut-être autre chose encore, en vous regardant, en parlant. Personne encore peut voir, même la science moderne définit déjà une partie des activités du cerveau, mais on ne peut pas. Il y a le côté l'invisible. Donc, les Chinois, dès le départ, le Qi, dans l'unité, il se manifeste en deux côtés, visible, l'invisible. Ah, donc, c'est yin et yang, on peut dire, mais yin et yang dans multifaçons d'exister. Donc, le Qi, c'est le Tao. Le mot le Tao, c'est extraordinaire. Le Tao, ce n'est pas les Chinois qui ont le Tao. Le Tao, c'est toute la philosophie, tout ce que l'homme doit respecter, cette règle du cosmos, de la vie, de l'univers, de la nature. On doit se respecter pour en tout cas quelque chose qui est constamment dans le mouvement, constamment au-delà de notre mental, notre contrôle. Ça existe, c'est la vérité de la vie. On ne peut que le suivre. Donc la notion de Tao peut être extrêmement simple, chacun son Tao, peut être extrêmement philosophique, très large. Mais cette philosophie de Tao, dans les autres philosophies, on trouve la même chose. Parce que l'homme, il cherche la vérité, quelle que soit la vérité, il veut chercher une vérité. Dans le Qi et le Tao, c'est déjà constitué une conception extraordinaire de la pensée chinoise, dans la conception des cultures et des fondements, on peut dire, culturels chinoises. Donc c'est simple pour moi, on n'est pas d'accord, on est d'accord, hein, c'est la connotation. Pourquoi je dis cette confiance, j'ai envie de passer le message transculturel. Donc arrêtons de dire aux autres, on fait le qigong, tant qu'on fait le qigong, devient comme ça. Le qigong, le tai chi, c'est la vie. Écoute, pour moi c'est une façon, montre-moi comment tu vis. Ne me dis pas quelle pratique tu fais. Mais cette pratique, comme on l'a dit, si tu dois manifester dans ta vie, dans la marche, dans la façon dont tu as activé ta vie, aider les autres à avoir beaucoup de vivants, beaucoup de chi, beaucoup de vérité pour transmettre aux autres. Tout ça, ce sont les chi. Donc le Tao et le Qi, c'est vraiment une conception de tous ces fondements de pensée chinoise. Dès qu'on parle de culture chinoise, on parle bien sûr toujours taoïsme, bouddhisme, confucianisme et la médecine. Ça constitue le deuxième livre qu'on a écrit avec le professeur Zhang Mingyang. La voie du calme prend beaucoup de temps, mais l'esprit, c'est dire, ok, quelle que soit votre technique taoïste, dans l'alchimie interne, tu vois, qui a une connaissance extraordinaire, quelle que soit la méditation Chan, Zazen, que le bouddhisme ouvre la conscience et la spiritualité extraordinaire dans le monde. Le confucianisme, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, il y a une partie de la vérité de l'homme à respecter. Et ça s'est fait par tous les grands philosophes occidentaux. Il dit la même chose. Pour moi, en effet, quand on parle yin et yang, parle de qi, parle de tao, le qi, c'est ce qu'il dit, le qi, tu vois, c'est le ciel à terre du confucianisme, et aussi c'est le être, non l'être, agir, non agir. Et puis c'est le monde visible, vacuité chez le bouddhisme, c'est aussi le yin-yang concrétisé dans notre corps, dans la médecine chinoise. Mais donc, encore, tout ça, tu laisses à côté. Pour moi, c'est simple. Le monde, de toute façon, il s'est divisé toujours dans deux aspects, l'action et réflexion. S'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de scientifique, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas tous ces génies, ces artistes qui font avancer l'humanité et la société. C'est bien clair. Donc, tu crois pas, c'est comme ça se constitue. C'est d'une façon, le yin et yang, un coup de yin, un coup de yang. Le monde, ça se passe, un coup de l'action, un coup de réflexion. Pour mieux réagir, mieux vivre ta vie, tu as besoin de réfléchir. C'est ça. Mais sauf dans tout ça, la culture chinoise dit attention, le corps, il participe à la réflexion et puis à l'autre vie. Réellement, le corps, il pense. Donc,
Donc, le Qigong de santé, même ces mots, Jiansen Qigong, ou bien tous les Qigong dans son ancien nom, Dao Yin, Tu La, An Qiao, Min Xiang, Chun Si, tous les noms, ça veut dire définir toutes ces techniques de santé, spécialement par le taoïsme, qui découvre depuis 5000 ans, on le fait dans notre corps humain. Il a d'autres circuits, il a une autre façon de connecter tous ces systèmes que l'anatomie, les sciences modernes peuvent définir. Mais entre tout ça, il y a ce qu'on appelle les méridiens. Tu crois, tu ne crois pas, je dis que ça a déjà existé. Donc, il déjà fonctionne actuellement. Les grandes questions, c'est est-ce que tu es capable de le fonctionner ou tu refuses de le connaître. Donc, quand on vient rapidement, parce que ça, professeur Zhang, hier, il a beaucoup parlé, je n'ai pas besoin de passer trop de temps. Encore, j'ai envie de vous partager avec vous. Ça veut dire on réfléchit ensemble. La conception de... Je fais en chinois, pour ces 3 niveaux, tout le monde connaît. Taoïsme, Nian Jing Hua Qi, Nian Qi Hua Shen, Nian Shen Huan Xu, Nian Xu He Dao. Tout ça, on dit, c'est le processus de pratique. Se raffiner l'essence, la substance, ton corps humain devient le chi, la vitalité, vivacité. Et puis, travaille ton chi. Chi, c'est ta vie en élevant ta conscience. Entre dans ta conscience. Il faut voir comment montre les autres que tu fais bien les gestes. C'est ce que je dis à certains moments, ça ne sert pas à grand-chose, c'est pas geste. Parce que c'est la vie qui est derrière tout ça, ça ne change pas. Ça s'appelle Lian Qi Hua Shen. Après, tu continues Nian Shen Huan Xu, l'état de vide. Déjà par les sciences modernes, neurosciences et puis la physique quantique, cet état de vide, c'est l'extrême action dans l'autre monde, beaucoup plus subtil et beaucoup plus raffiné. Donc, Nian Xu He Dao, c'est une conscience à certains moments, c'est non-agir. Non-agir, c'est tu fais tout ce que tu peux, mais maintenant tu laisses tous les éléments s'accordent et s'harmonisent pour que quelque chose de réel qui se passe. Donc ça aussi, c'est la conception qu'on a beaucoup parlé de Shen Xing Lei Wan, jusqu'à l'unité de l'homme et du ciel, que le professeur maintenant il a bien parlé hier. Donc ça, c'est un processus. Pour moi, si on revient, tu sais, on ne croyait pas ça, n'importe qui, on peut dire la philosophie, les fondements, la culture, civilisation occidentale, quand on voit tout ça, on parle. Pour moi, dans le premier niveau, si on a comparé ça avec ça, pour moi, on peut trouver. Ça veut dire par le sport, que le professeur Véronique a hier parlé, le sport. Les sports tels qu'on dit pour la santé. Le sport, c'est pour la santé, on est bien d'accord. Mais toutes les activités physiques qui est dans cette partie, on le fait, qui aussi raffiner, travailler son corps, régulariser son corps. On ne peut pas dire toute la danse, toute la gymnastique, tous ces mouvements extraordinaires, ils sont bien dans le Qigong pour moi. Sauf, c'est travailler beaucoup spécifiquement dans le corps. Mais dès que tu touches le corps, forcément tu vas toucher tout de suite le psychisme, les sentiments. Tu vas toucher aussi les émotions. Si tu ne touches pas ça, c'est quand même étonnant. Donc dans le mouvement, après, toutes les psychologies, psychanalystes et tout ce qui est changer l'Occitan, tu vois. Pour dire tout ça, ils ont dit qu'ils ont mis le corps à côté. Donc psychanalyste a changé l'Occitan. Parce qu'après, il pénétrait la détente, tu vois. Traverser toutes les émotions, les mémoires, les parents, tout ça, ils ont entré dans la psychologie. Ces côtés-là, c'est les chi, ils sont situés, c'est tout ce qui ranime la vie dans l'inconscient, conscience, mémoire avant et actuelle. Si on continue toute la philosophie, tout l'art, la philosophie, tu vois, du 18e siècle en Occident, cette philosophie, tu vois, qui est Qimeng, ça veut dire que réveil, c'est la pensée qui doit réveiller l'être humain. Pour que tu on a une vie à vivre, cette vitalité, il faut absolument vous attraper pour vivre. Pour sauf tout ça, ils n'ont pas mis
comme les Chinois, tu vois, Senxin, Senxin, Tianren, ils n'ont pas mis dans une telle processus pour dire que l'homme, il peut ainsi une partie et l'autre, arrive à ce qu'on appelle Zhenzen. Hier, on a dit l'homme véritable. Zhenzen, en Occident, il en a plein. C'est tout ce qui est dans tous les autres pays. Ce sont des êtres, ils ont cette capacité de vivre et réveiller tout le potentiel vivre, tu vois, et vivre pleinement dans la conscience et rendre notre vie comme une création, comme une créativité, constamment, c'est possible. Pour moi, c'est quand c'est ce qui dit, quand tu pratiques le Qigong, au début, bien sûr, la santé est bien beau, tu vois. Mais tu restes quelle santé tu parles? Et bien, Nietzsche, encore, il a une philosophie de santé, c'était malade, mais tu fais ta vie comme un miracle. Mais alors, est-ce que ça existe? Pourquoi on cherche dans toutes ces années le bien-être? À quoi sert? Bien-être, pourquoi faire? Mais pour quand même, comme on l'a vécu, quelque chose qui doit révéler notre potentiel. Et cette puissance, cette force, ce désir à vivre, qui est nommé par une fraude de pulsion de vie, c'est pas le chi, c'est quoi? C'est bien le chi. Heureusement, c'est la connotation de chi, c'est ce qui dit, c'est une seule qui existe dans une culture telle qu'est la culture chinoise, depuis 5000 ans, qu'il n'a jamais séparé. Le chi, il est dans tout ça. Il est dans le corps, il est dans la psychologie, il est dans l'art, il est dans la philosophie, il est dans la littérature. Et il était jamais aussi arrêté dans une époque historique, quelle que soit l'époque. Donc c'est la culture de chi, comme 5000 ans de fleuve qui coule sans arrêt. Il n'a jamais arrêté. Donc le chi, c'est une notion que tout est toi vers l'unité. Dans ce monde, il a l'unité, le cosmos est dans ce monde, microcosme, il a l'unité. Une fois que tu le trouves, tu es au-delà. C'est une recherche de professeur Liu Tianjun, ce qui est très intéressant. 三条合一的状态. Si tu entres, régularises ton corps, ton esprit, ton chi dans un état de l'harmonisation parfaite. Ça veut dire ces trois choses. Doit harmoniser dans un autre état. Hein. Donc, à Senxin Heyi, pour moi, quand tu entres dans cet état, c'est ce qui actuellement, c'est les méditations, qui est, bon, je ne veux pas citer parce que je ne suis pas scientiste, mais je l'ai trouvé dans mon corps. Tu vois. Toute la science actuelle, scientifique américaine, a commencé la première recherche de méditation. Jusqu'à maintenant, des milliers d'articles concernant la méditation. On n'a pas besoin de citer. Mais on se rend compte que tout ça, c'est une vérité, tu vois. Cette vérité, on peut trouver dans l'alchimie interne, tu vois. Malgré donc, c'était pas... Bon, hier, Maître Memos a essayé de nous donner beaucoup d'informations. On n'a pas le temps, mais il faut mieux peut-être structurer dans un sens qui soit plus clair. Ces paysages, c'est que souvent dit ces paysages internes, Leijing Kung Fu, mais c'est ce qu'ils sont en train de découvrir, Leijing, le paysage interne, rien du tout, c'est vous, c'est votre vie, votre pensée, votre vitalité, votre capacité, tu vois. Et puis tout ce qui est dans l'inconscient, c'est toi monter comme un Père Andrion qui parle, et dans tout ça, différents niveaux de conscience, est-ce qu'on peut les chevaucher vers émerger tous ces potentiels, tu vois. Les paysages internes, c'est bien nous. Pourquoi les grands maîtres taoïstes ils ont trouvé? Parce que dans la pratique, dans certains niveaux, le corps, il a besoin de techniques, besoin de pratique, besoin de persévérance pour relever ses connexions. Une fois ça connecté, c'est là qu'il est connecté, forcément. Le corps, c'est dans l'unité, et il va vers l'unité des pensées. Pour moi, c'est ça, on doit toucher, tu vois. Donc actuellement, il dit que vous parlez bien de méditation, bien, mais c'est le Qigong de haut niveau, parce que le plus haut niveau des pratiques statiques, c'est la méditation, quelle que soit la méditation. Et puis, tout ça, et puis en plus, ça parle neurosciences, ça c'est le derniers articles que j'ai scannés dans les hors-série des Nouvel Observateur. Mais tout ça, ça montre en plus, tu vois, le cerveau préfrontal, comment il fonctionne, dans certains niveaux de pratique. Donc, les cerveaux différents des ondes, il va se connecter différemment.
J'ai dit parfois on n'a pas besoin, tu vois, c'est pas ma spécialiste d'être scientifique, mais moi je le vis dans ma vie. Quand je suis dans l'état méditatif très profond, ça change. Visage change, vivacité change. On a bien une force extraordinaire à vivre. Ça s'appelle potentiel à vivre, tu vois. Et puis tu dois c'est dépasser sans arrêt, tu vois. Pourquoi tout le temps on discute tout ça? Le dépasser sans arrêt, donc c'est pour préparer ces colloques. Donc tout le monde le sait, c'est un sacré challenge. Parce que rien, Qigong de santé, Jiansen Qigong, mais ça existait plus de 10 ans. Mais toute la culture, la recherche, et puis tout ce que j'ai parlé, ça fait 5000 ans. Donc, mais comment le message doit passer réellement, tu vois, par tous ces grands êtres dans la recherche et dans la vie, pour dire que différents angles, on va forcément parler la même chose, l'unité. Donc, je suis vraiment très contente de partager avec vous, d'avoir tous ces professeurs vraiment super. Chacun, par leur recherche, leur vie, nous délivrer une partie de cette vérité. La vérité, c'est tout ça, il faut que ça se manifeste dans notre vie, tu vois. Parce que une fois que tu as le chi, il peut que chevaucher entre le visible et l'invisible, tu vois. Sinon, tu le stagnes. Tu penses que tu fais bien le mouvement et ton cerveau il dit ça va, c'est super. Tu es tout le temps dans le mouvement. C'est comme certains font le qigong, tu vois. Il n'y a pas de conscience. La conscience, il n'habite pas dans le mouvement, pas parce qu'elle reste là. Parce que c'est très joli, tu vois. C'est très joli. Il n'y a plus rien. Et si tu entres dans le réellement, l'échelle, à certains moments, c'est en état méditatif. Non seulement ici, ça change, tout ça. Ici, ça connecté. Et il y a un canon à l'intérieur, c'est le canon énergétique. C'est ce qu'on a besoin de méridien, c'est ce qu'on nomme le méridien. Ah, donc, hier aussi, professeur Zhang Mingyang a parlé, je ne veux pas répéter, mais ce qui est très important, tu dis l'unité de l'homme et le ciel commence par l'homme. L'homme commence par la santé. Et puis, Mimosen, maître Mimosen de l'alchimie interne, il insiste, le taoïsme insiste. Arrêtons de parler de l'alchimie interne tant que ton santé souffre. Ça, c'est le taoïste. Il pense qu'il faut avoir un corps sain pour commencer le travail. Mais c'est ce qu'il dit quand tu étudies les autres cultures. Je dis ce que j'ai toujours. Parce que Nietzsche, il a influencé ma jeunesse pour que je construise. Moi, dans sa vie, il a parlé philosophie du corps. Il était malade complètement. Mais il a su dépasser, c'est le bouddhisme va dire, quelle que soit ta vie, ta maladie, ton état physique, tu peux être le meilleur. Tu acceptes ton destin et ta vie, tu peux vivre une grande ère. Donc tout ça de l'homme vers le ciel, c'est pour ça que je mets l'homme en bas, le ciel en haut, tu vois. Comment tout ça, le paysage interne, on le fait, c'est le paysage externe. Les Chinois toujours voient ta conscience interne, tes paysages internes, quand est-ce qu'ils commencent à résonner avec l'extérieur? L'univers traverse le chi, tout doit se communiquer. Les gens qui pratiquent le qigong, le message, on devrait passer ensemble. C'est ce message-là. La joie, l'attention, l'intention, la bienveillance entre nous et rayonne la vie telle que la vie nous donne cette capacité de vivre。我就借这个健身气功这个第2次健身气功论坛，我觉得所有练习健身气功的人，我们一定，其实我们在我们的生命当中，在我们整个的生命意识当中，这就是气。首先。就是对人的尊崇，然后发自内心的快乐，对生命的专注，是吧？对任何事物的共振，这些东西都是属于气功的范畴。Moi, je veux insister parce que c'est l'enseignement que je défends. Sans ça, on ne peut pas toucher beaucoup plus de monde. Sans ça, les gens disent votre technique c'est bien, le mien aussi c'est encore mieux. Parce que yoga, je trouve c'est bien, mon école, c'est mieux. Et le qigong dit mon école encore mieux, mon professeur dit ça, ton professeur dit ça. Mais quand est-ce qu'on dit, il a une vérité de la vie à se respecter. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'on les maîtres dit, on n'a pas besoin de savoir quelle technique tu as pratiquée. Montre-moi comment tu es, quelle est ta vie. Ça, c'est le plus important, tu vois.
rien là, parce que nous, en tant que Français, on accueille les étrangers. On doit le montrer justement. C'était nous les accueillons, tu vois. On est tous ensemble, cherchent la même vérité de la qualité de la vie. Ce qui est... Ah, donc là, je fais, ça c'est une autre de Tianhe, l'autrement c'est les confrontations de l'autre mouvement de pensée. Ça c'est un sacré challenge. C'est pas maintenant on va régler. Parce que les dualités, les jugements, le bien et mal, l'objectif à atteindre, je dois faire ça, ça, ça. Notre cerveau, en tout cas en l'Occident, tu vois, on a tellement éduqué la détente, tu vois. Ah, c'est comme ça c'est pas bien, ouais, lui est bien. Tu vois, et puis tout est jugé, et puis avec son jugement, tu atteins l'objectif. Et tu projettes un jugement, tu atteins. Mais tout ça, quand tu entres dans le chi, tu vois, c'est une façon de penser de trois yin yang. 而且之间的联系就是三维思维，c'est forcément trois pensées. Tu peux pas tout le temps qui est là, tu vois, penser, tu vois. 圆通的思维，赫达的思维， ça c'est une façon de la grandeur de réfléchir. Si d'ailleurs tu recules un petit peu, le mal peut devenir bien, le bien devenir mal. Mais ça dépend quelle capacité qu'on a. Ça revient aussi à toutes les questions se poser. À quoi sert votre pratique? Et cette pratique, non seulement dans le corps, mais dans l'esprit, comment ça se passe? Donc pour moi, bien sûr, ces confrontations, tu vois, même Descartes, tu vois, dans la dernière revue de Nouvel Observateur, Descartes, il a aussi déjà la pensée qui touche presque un tout petit peu la pensée déjà. Bon, après, il a son, tu vois, l'analytique, du dualisme, mais maintenant, il faut peut-être arrêter de dire l'Orient, l'Occident tout le temps. Parce que dans les grandes civilisations occidentales, on trouve certains, comme Montaigne et beaucoup de philosophes, il est déjà entré dans cette pensée de trois. Donc pour moi, ce que j'ai envie de vous faire partager ce colloque, c'est l'Orient et l'Occident sur la même vibration de l'homme. Donc ensemble, constituer nouvel humanisme, comme UNESCO ils ont lancé. Ah, donc, Tianhe, ça ce qui était l'unité de l'homme et le ciel, ça c'est par les sciences modernes. Il est déjà beaucoup dit, tu vois. Beaucoup d'articles, beaucoup dit. Et microcosme, macrocosme. Et puis, il y a un article extraordinaire, c'est Tao de Jing de Lao Tzu, qui est confirmé par la physique quantique. Voilà, je ne peux pas vous tout dire, j'ai juste envie de donner quelques images. Pour dire ces images, tu vois, la science peut nous délivrer tout ce qu'il veut dire, mais ça ne veut pas dire que notre vie s'améliore. C'est ce qu'il dit. L'importance, c'est la science nous donner la référence pour convaincre beaucoup plus de monde. Mais en effet, chacun, c'est la conscience qui compte. Donc la science et la conscience, c'est ce qu'actuellement tous les grands êtres essayent de, grands scientifiques, grands philosophes, tu vois, les grands pratiquants, chercheurs, 就是思维、科学与这个意识的这个整个现代社会，人们就是科学的东西，现在已经感觉到有意识的存在，意识的东西会影响整个客观世界的存在。量子物理学现在和神经科学很多的研究已经表明了这一点。Donc moi, ce que j'ai envie de tracer justement avec vous ici, c'est 20 ans de temps du corps. 94, on a fait le premier colloque. J'étais extrêmement émue aujourd'hui parce qu'il y a 20 ans, on a lancé avec UNESCO le premier colloque international. À l'époque, on a accueilli 1500 personnes. Le Qigong est encore très peu connu ici. À l'époque, déjà pour moi, je n'ai jamais pensé que le Qigong reste une technique de bien-être. Il est bien au-delà, tu vois. C'est quelque chose qu'on doit amener dans la transformation et l'évolution de l'être. Début, on sait, aujourd'hui, il y a les invités de fédération. Cette fédération, on l'a lancée avec notre conviction, encore une fois, sortir ces petites pratiques. L'humanité n'attend pas que ça, tu vois. On peut, c'est le message, on ne le plus dans l'écho, on ne le plus dans les techniques, on ne le plus dans le renfermement, tu vois, chacun. On a besoin ensemble, même là, d'être présents chacun, de différents pays, de différentes régions. Tu vois, on dit la vacance, je dis que là, on a réussi, parce qu'on est ensemble, tu vois. Parce que je remercie tous les élèves qui suivent fidèlement et tous les gens qui transmettent la même culture. Il n'y a que ça, on peut toucher légèrement la société de l'humanité.
Et puis ça, encore une fois, tu vois, l'écologie est bien beau, l'homme il est au centre. Changez-toi, le monde va changer autour de nous. Donc depuis tous ces temps, tout ce développement de Qigong actuel en France, tu vois, là c'est une partie de ma thèse, hein, je ne veux pas entrer là-dedans, on a fait un sacré développement. La France même, tu vois, cette fois-ci, il a le quotidien Qigong Xiehui, et puis aussi l'ambassade de Chine, tu vois, hier ils étaient vraiment impressionnés de ces colloques, de ces réussites de colloques, tu vois. Parce qu'il faut qu'on l'élève dans ce niveau, tu vois, qu'on communique avec le monde, avec nous-mêmes, que le Qigong peut réellement imprégner ou bien incarner son image dans l'humanité. Donc c'est toutes ces années, chaque année depuis 20 ans, hein, on l'a fait chaque année, un thème différent. C'est déjà de réflexion. Qu'est-ce qu'on a besoin de la société actuelle? Pourquoi on a besoin de ça? Quel langage on peut utiliser pour toucher l'être moderne? Quel que soit leur âge, tu vois. Le Qigong doit sortir le personnage, je dis déjà longtemps. On va pas tout le temps de personnage. Dès qu'on parle de Qigong Tai-Chi, c'est toujours personnage. C'est bien beau, ça veut dire qu'on peut vivre longtemps dans cette vivacité. Pour moi, l'âge, c'est pas l'âge biologique, c'est cette présence, cette capacité à embrasser la vie et réellement vivre tout le temps dans la création. C'est ça qui nous rajeunit en le fait. C'est pas que le bien-être. À certains moments, on sent l'esprit, le corps peut ramollir tant qu'il n'y a pas de l'objectif. Ah, donc là, c'est la Journée nationale de Qigong, le Qigong de santé, tous ces événements, toutes ces images. Ah, ça, c'est la création de la Fédération internationale depuis déjà l'an 2009, qui a joué à New York, partout. Ah, maintenant, je vais revenir juste résumer ma thèse. Je ne sais pas combien de temps. C'est pour voir le français, pourquoi ils s'intéressent autant au Qigong. Dans ma thèse, j'ai fait 200 interviews sur les élèves qui finissent ces 3 ans de formation, tu vois, pour voir qu'est-ce qui les attire, le français. La santé, ça joue un rôle, la dernière. Donc, je vais citer la première. Je pense actuellement pour développer le Qigong de santé. Ah, parce que les gens viennent du Japon, aujourd'hui, je sais, ils viennent du Canada, viennent de l'Angleterre, viennent partout, les États-Unis, partout dans le monde. Peut-être on réfléchit ensemble avec les gens aussi de l'Association nationale de Qigong. Très important, c'est qu'il faut passer par l'éducation et la formation. Parce que sinon, il n'y a pas de fondement de pensée. Le fondement de pensée, il doit traverser l'autre pratique réelle, mais il faut, on a l'interculturalité. Parce que chaque pays, c'est différent. Tu vois. Les Américains, les Allemands, les Anglais, les Français, on n'est pas tout à fait pareil. Mais l'homme, il est pareil. Dans cette société, la technologie rapproche l'être. En effet, pour que l'homme, en tant que l'homme, on l'est pareil. Et pour moi, le Qigong, il touche l'homme au sein de son existence, de sa conscience. Donc, on discute, mais c'est très important par l'éducation et par la formation, tu vois, par une sorte d'université vivante. Et puis aussi les consciences corporelles telles qu'on développé en Occident, doit l'élever dans la conscience de l'être. Ça, c'est la voie du Qigong. Toute la conscience, en chinois, c'est Yi Qi Zhu Dao, c'est Qi Dao. Avec les sciences modernes, 从身体的意识上升到生命的意识， ça c'est le même travail. Donc c'est ce qui aussi définit l'école temps du corps, qui essaie chaque année évoluer, changer, adapter les demandes. Ah, donc regardez, ça c'est, moi je vais faire chinois pour l'homme, humain, homme, ce qui ici, c'est dans la thèse que j'ai fait pendant 5 ans, essayer de comprendre ce qui touche le français, qui passe autant de temps. Première, la santé physique, la maladie, ça ne joue pas, il y en a quand même beaucoup. Mais dans la thèse, il n'y a que 12%. Deuxième, c'est cette recherche de confiance de soi, cet équilibre émotionnel. Bon, ça se passe tous les états de stress, des émotions, comment on gère, tu vois. Mais on cherche quelque chose au-delà de ces corps physiques, des maladies, tu vois. C'est
ça touche la spiritualité, mais c'est plutôt dans la force et la confiance en soi. Troisième, ce qui est très intéressant, ça c'est depuis 5 ans, j'ai constaté, le Qigong doit changer petit à petit l'autre mouvement de pensée. Ce qui est très important. Après 10 ans, 15 ans de pratique, les gens ne changent pas. Impossible. Tout de suite. Ah oui, tout de suite. Jamais changé. À ce moment-là, même la science moderne dit, si tu pratiques, ton corps commence à évoluer, physiologique, l'oxygène, est-ce que tout ça, à certains moments, tous ces changements, il peut entrer pour évoluer ton cerveau? Bien évident, ça fait 5000 ans, c'était le départ. C'est parce que ici ça change. C'est parce qu'ici ça résonne. Donc le deuxième, c'est les gens cherchent le changement de mouvement. Et quatrième, c'est la notion de l'unité qui a beaucoup influencé les Occidentaux, en effet, les êtres modernes. Les Chinois, c'est le même. Je ne dis pas le français, les Chinois, c'est le même. Il n'y a plus l'unité. Pour eux, l'unité, c'est philosophique, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec la vie. Mais quand on pensait à l'unité, c'est déjà les émotions influencent le corps, et puis la pensée peut changer le corps, et puis la pratique peut donner la joie. Tu vois. Tout ça, c'est des notions de l'unité qui influencent énormément les gens dans leur état de vie quotidienne. Après, il y a une chose que j'ai envie de vous faire partager, c'est récemment, j'ai lu des articles. Les gens qui sont en bonne santé et en longévité, ou bien les gens qui ont une vie intéressante, passionnante, créative, souvent, c'est cette capacité de zhuanzhu, capacité de présence de l'attention. Et c'est comme là, tu vois. Cette attention-là, tu vois, si ensemble, par exemple, on l'écoute tous, avec ce que zhuanzhu li, concentré, écouter vraiment avec la conscience et le cœur, en effet, ça change réellement beaucoup de choses. Beaucoup de stress, le malheur, les émotions négatives, en effet, il va dissoudre grâce à cette force de présence de l'attention. Ce qui est vachement intéressant, je trouve. Ce que j'ai envie de vous faire partager. Tu vois, ça, c'était depuis une semaine, j'ai réfléchi, c'est incroyable cette recherche qui est montrée, tu vois. 专注力就是能够改变身体和增加长寿的一个很重要的，但是见证气功就绝对可以达到这个目的。Après, les artistes, c'est plus en France, beaucoup des artistes qui pratiquent Qigong, révéler l'âme créateur dans la musique, dans la danse, tout ça, c'est finalement logique, parce que une fois révélé le Qi dans le livre conscience, il est dans la créativité. Donc, et puis, bien sûr, le dernier, comme hier il a dit, c'est connaissance de soi, 认识自我，了解自我，超越自我。Tu te connais, à ce moment-là, il faut que tu te dépasses. Et tu te connais en tant que l'homme. L'homme, dans la culture chinoise, c'est cette étape physiologique, énergétique, émotionnelle, psychique, jusqu'à la conscience spirituelle. Voilà, l'ensemble, tu dois le connaître pour s'y dépasser. Ah, tout ça, c'est le témoignage, parce que ce que je dis, je suis une chercheuse, mais dans la pratique de ma vie, avec toute l'action qu'on amène ensemble avec vous. Tu vois, c'est Pato, c'est Qigong, c'est culture chinoise, c'est l'Orient, l'Occident, l'humanité, tu vois. On doit relier là-dedans. Ça, c'est tout le témoignage des élèves, tu vois, que je parle dans tout ça. Extraordinaire. Il y a des choses magnifiques. Ah, et puis, cette année, juste Lou, parce que Lou, il est diplômé cette année. À Shanghai, c'est nous qui participons le 13e au congrès de recherche scientifique de Qigong à Shanghai. Donc les élèves étant du corps, on avait 80. Donc ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai fini par ça. Grâce à la pratique de Qigong, si on change notre présence dans la force d'attention et notre vie, notre état dans la vie quotidienne, ça sera changé. Donc, voilà, pour moi, c'est l'homme en marche. Cyril Javaret l'aime bien, c'est l'homme, Ren, c'est en l'action. Ren, c'est在行走中的人, en tant que l'homme, tout le temps le capable de s'améliorer, de s'échanger. C'est ce qui s'appelle 修炼,
修炼, on le fait, c'est tout le taoïsme, tout le qigong et tout l'être humain, toi là, de 修炼, c'est travailler, c'est raffiner vers cette voie qu'on a tracée jusqu'à l'élévation de conscience. Donc, dans ce schéma, je pense qu'on trace en l'Occitan, forcément la pratique de qigong, la recherche, l'éducation, des cultures de qigong va rencontrer. Il faut s'échanger dans le futur avec la philosophie, la science moderne, la psychologie, psychanalyse, sociologie, tu vois. Tout ça, ça revient, cette vie de l'unité. Quand on le fait, tous les grands scientifiques, ils ont déjà dit maintenant, la science, il va à certains moments en impasse, sous la condition maintenant, la conscience implique dans la science. Donc, je vous remercie. On remercie Cohen pour ce message vivant et vécu, et puis où on voit qu'au-delà justement d'une pratique de technique, malgré un support culturel, eh bien il y a quelque chose qui traverse, il y a quelque chose qui est cette vérité de la vie dont Cohen parle, et qui permet de ne pas dire oui c'est ma culture, ou c'est pas ma culture, c'est ma pratique, c'est pas ma pratique, de voir que c'est de la vie dans tout ça. Et son message, c'est vraiment de penser qu'en pratiquant, mais aussi dans la vie quotidienne, eh bien, tout est pratique, tout est culture, c'est à nous d'y mettre quelque chose. Donc merci beaucoup de ce message très intense. Alors, on va faire maintenant une petite pause. Bienvenue. Alors, on va faire la pause jusqu'à 11h. On est un tout petit peu en avance. Comme ça, on essaiera de gagner un peu aussi sur le déjeuner. Et là, il n'y a pas, le matin, on n'a pas prévu de café, de jus de fruits. Il y en aura dans l'après-midi pour que la pause ne soit pas trop longue, qu'on ne déborde pas. Donc, on reprend à 11h.